Hey, avec mon ami Mohamed, c'est toute la musique qui réconforte, comme un rayon de soleil après la pluie. Hey, les amants poétiques. Si je savais ça, je l'adore. Si je savais ça, si Madilo avait su quoi? Si je savais que je devais rencontrer Mohamed du Diallo, par exemple. C'est l'étoile du berger, gabarit hors norme. Mohamed du Diallo. Mohamed Diallo, du lundi au vendredi de 16h à 18h. 16h à 18h. Retrouvez tous les jours, du lundi au vendredi, Mohamed Diallo de 16h à 18h. Mohamed Diallo, du lundi au vendredi de 16h à 18h. Mais voilà, Abidjan, il est exactement 16h, repassé de 19 minutes dans le Mohamed Diallo Live Radio Talk Show. Et nous avons avec nous une fille du continent, consciente de sa valeur, PKM, dans nos studios si clairs. On va se parler, et bien sûr, avec cet instru qui certainement va l'inspirer, car c'est celui du roi, du grand, de la légende, de l'incontournable que la planète entière est en train de célébrer en ce moment. C'était en 1981 et il partait très loin. Mais il est toujours avec nous, car sa musique, elle ne mourra jamais. Tout comme, évidemment, les poèmes, les écrits de PKM. Bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce qu'elle va? Je vais très bien, merci. Bienvenue dans le Mohamed Diallo Live Radio Talk Show. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un grand plaisir de te recevoir en tutoie, c'est cool. Oui, bien sûr. Écoutez, amis auditeurs, on va pas faire comme si on ne s'est pas déjà parlé au téléphone. Donc c'est cool, c'est la famille, elle est sympa. Alors, voilà pourquoi je dis Facebook c'est magique. Écoute, on s'est connus de par Facebook. Oui. On a échangé et puis j'étais là, je dis, j'ai vu le profil. Il y avait tellement de choses positives et il y avait des écrits qui m'ont interpellé. Je me suis dit, il faut que je lui parle, il faut qu'elle parle à mes auditeurs, il faut qu'elle parle aux Ivoiriens, car c'est positif. Et mon Dieu, elle rêve et elle a parlé pour son Afrique. J'ai dit, il faut qu'elle vienne parce que c'est ce que nous faisons ici à un PKM. Ici, ce qu'on fait, c'est éclairer, c'est motiver, c'est inspirer, c'est faire en sorte que tous les Africains et toutes les Africaines prennent conscience de leurs valeurs. D'accord, et parle avec le cœur. Et quand on fait de la poésie comme tu fais, quand on écrit, j'imagine qu'on le fait avec le cœur. Oui, toujours. C'est le plus important. Ok, merci d'essayer de me séduire avec cette belle voix. Ok, j'arrête. Alors, PKM, oui. C'est quoi PKM? PKM, ce sont mes initiales. Patricia Kakou Marceau. Patricia Kakou Marceau. Voilà. En fait, c'est super. PKM, tu vois? Oui. Marceau, Patricia Kakou. S'il fallait choisir, je dis quoi? Patricia Kakou? Patricia. Patricia. Moi, j'adore les trois. Donc, c'est cool. Bienvenue encore une fois. Alors, c'est parti d'où cet amour pour la poésie et tout? En fait, la poésie, elle a commencé avec moi quand j'avais 10 ans. Okay. J'ai ouvert une anthologie dans le salon de mes parents. Ouais. Et je suis tombée sur un poème de Félix Harver qui parlait d'amour. Super. Et quand je l'ai lu, ça m'a vraiment chamboulée, quoi. Les mots, en fait, chantaient dans ma tête, résonnaient. Ouais. J'avais l'impression que j'étais dans mon élément. Ouais. Et après, j'ai commencé à écrire. J'ai écrit mon premier poème. Ouais. Et après, je ne m'arrêtais plus. J'avais toujours un calepin et j'avais l'impression d'avoir une sorte d'inspiration tout le temps. Et ça a vraiment été le déclic. C'est à ce moment-là que j'ai eu envie d'écrire. Ça vient du ciel, tout simplement. Voilà. Ça ne s'explique pas, ce genre de choses. Non. Et là, tout de suite, Patricia a dit... alors, il faut que j'écrive. C'est comme si on est en transe, là, quoi. Si on est possédé par quelque chose, une force qui vient d'ailleurs. Et alors, depuis 10 ans, c'est parti, cet amour pour l'écriture. Tu étais à Abidjan? Non, quand j'étais jeune, oui, à l'âge de 18 ans, je suis allée vivre à Toulouse. Et j'y suis restée jusqu'à maintenant. Cool. Mais je reviendrai vivre dans mon pays bientôt. Écoute, on va même pas te laisser repartir déjà. Donc ça tombe bien. Hein. Déjà, tu vas rester là. Et j'imagine, Jean-Philippe me regarde et tout. Enfin bref, merci. Tu es accompagné. Jean-Philippe, bonsoir. Merci également d'être avec nous. Alors, c'est un plaisir. Hein. On va donc lire tes poèmes. Et amis auditeurs, elle est venue sans bouquin, sans livre, et je lui dis, mais alors où sont tes poèmes et tout? C'est dans la tête. J'adore. Alors je vais mettre des instrus, et la meilleure façon de démarrer, je crois, c'est
On va parler, c'est ce qu'on fait ici, on parle, on slame, on parle avec le cœur, on s'exprime, et puis tout ce qui passe par la tête, ça sort. Hein? Et le peuple, il t'écoute. Tu veux des instrus plus doux, tu veux du piano, par exemple? Ça t'inspire? Ou bien même cette mélodie de Bob Marley? Hein? J'aime bien aussi. T'adores? Bob Marley, oui. Hein? Tu me diras tout à l'heure qu'est-ce qu'il t'inspire, car c'est sa fête. Hein? Bah oui. Hein? Abidjan, PKM dans nos studios. Nous slamons tous les jeudis pour le bonheur de notre Afrique. À toi, Patricia. Aujourd'hui, je vais parler de mon Afrique. Cette Afrique qui me manque quand je suis loin d'elle. Et loin de mes yeux d'enfant, j'ai atteint l'âge du temps. Et mon Afrique, tu me manques. Je repense à notre histoire, à ce qu'a gardé ma mémoire. Je n'ai su ta valeur que quand je t'ai quitté pour l'étranger. J'ai la nostalgie et tellement de souvenirs. Entre midi et 2, allongée sur mon lit, à l'heure de la sieste, je reste là à écouter le crépitement des gouttes d'eau sur l'atoll. J'entends le cri des enfants qui courent à l'extérieur sous cette pluie chaude, le pilon qui tape dans le mortier quand la servante pile le foutou et les voisins qui rient à se plier. Trop d'émotions, c'est parce que je vous vois en fait. Trop d'émotions. Je pense que c'est sérieux. Regarde, c'est incroyable. C'est trop d'émotions. Je sens l'émotion quand tu t'exprimes, Patricia. Tu vis ce que tu dis. Oui. S'il fallait définir la poésie, oui. Toi, tu dirais quoi? La poésie, c'est quoi? C'est un instant de vie. Ok. C'est vraiment. C'est bien dit ça. C'est l'appel d'un cœur. C'est pour ça que j'aime bien le mot cœur poétique, parce que la poésie, quand elle vient du cœur, on la ressent plus. C'est vraiment c'est une sensibilité, c'est une émotion, c'est la vie, tout simplement. C'est la vie. Et Patricia, ne me dis pas que c'est moi, c'est plutôt toi, parce que purée, je ne dis pas à mes auditeurs, j'ai de la chance, moi. Oh là là, non seulement c'est de la poésie, Jean-Philippe est d'accord, c'est clair. Et en plus, il est hyper belle, notre invité. Alors, sérieux. Donc, c'est parfait. Merci encore une fois d'être avec nous. Et on va ensemble positiver, ensemble partager. Et dans ce poème, tout à l'heure, quand tu parlais, il y avait le départ. C'est un phénomène avec tous nos frères, toutes nos sœurs qui souvent meurent dans le désert, dans ces naufrages. Dis-moi, c'est quoi, ça te fait quoi quand tu apprends qu'il y a encore eu un naufrage avec des immigrants qui rêvaient de trouver l'or de l'autre côté, qui sont partis? Ça te fait quoi? J'ai mal au cœur. Okay. J'ai mal au cœur parce que je me dis, on a tant de richesses chez nous. C'est vrai que moi, je suis partie. Ouais. J'étais plus jeune. Ouais. Donc, après, on reste pour des raisons, pour une ou deux raisons. Ouais. Et on prépare notre retour. Mais quand on est ici, on a tellement de richesses. Oh et on ne se rend pas compte. On ne réalise pas, en fait. Je te dis pas. Il faut tellement être positif, ne pas croire que tout est fini et vouloir partir pour trouver un bonheur ailleurs qui peut-être n'existe même pas là-bas. Et en se donnant les moyens ici, en ayant les idées et en essayant de les réaliser par tous les moyens, je pense qu'on y arrive. On y arrive et c'est tellement important de garder ses valeurs, sa richesse. Et comment nos valeurs, nos richesses. Je me dis souvent, tu sais, Patricia, quand je vois mon Afrique et toutes ces ressources, surtout humaines, et même en matière de ce qu'il y a là en dessous, là on se comprend, sous cette terre-là, je me dis quel gâchis. Le monde est un village, on peut y aller, on peut avancer, travailler tous ensemble et prendre conscience de notre valeur. On va écouter donc Gilles Fleuron, un autre poète qui nous a quittés. La chanson c'est Absence, c'est de la poésie, le zouk également, tu sais, ce sont des rêveurs, c'est de l'amour. Alors je te l'offre cette chanson ainsi qu'à toutes les auditrices et tous les auditeurs qui nous écoutent. Je rêve de ce jour où tous les Africains et toutes les Africaines comprendront que nous sommes tous et toutes responsables de ce qui nous arrive, de tout ce qui nous arrive, que ce soit positif ou négatif. Il est temps que comme PKM, nous prenions conscience de notre potentiel pour qu'on avance. Éclairer, motiver, inspirer, c'est notre mission. 6 heures passées de 32 minutes avec PKM. Alors là, on va se transposer ailleurs sur une autre planète. On va sur Mars ou Vénus, toi et moi? On va sur Mars. Sur Mars. Ok, cool, on va sur Mars. Et il paraît qu'il y a de la vie sur Mars. C'est bizarre, ils n'ont pas encore confirmé cela, mais bon, bref. Alors, ça, je te mets un truc, je suis sûr que ça te
ça te parle. Hein, cette mélodie en dessous, et c'est comme tu veux, c'est quand tu veux. Et sinon, avant, je vais te prendre à contre-pied. Et quand je te dis, il me sermonne, me menace, veut me laisser des traces, je crie mon innocence. Un autre coup, part en silence. Et le soir, avant de dormir, j'ai presque envie de vomir. Les bleus me brûlent de partout, tellement j'ai pris de coups. Pourquoi t'avais presque envie de vomir? Parce qu'un jour, sur ma route, j'ai rencontré une dame dans une voiture qui a baissé sa vitre et qui m'a demandé si j'étais chrétienne. Je lui ai dit oui. Elle m'a dit priez pour moi parce que mon mari me bat. Et au moment où j'accusais le coup, son mari sortait d'une boutique et j'ai rien fait. J'étais tellement étonnée. Je les ai vus partir et ce texte m'a inspiré très fort. Et je me suis dit, un jour peut-être elle lira ce poème et elle saura que j'ai pensé à elle, mais j'étais impuissante parce que j'ai été sous le choc. Tu sais que tout ce qui arrive, c'est bon, tout ce qui n'arrive pas, c'est bon. Et c'est peut-être la meilleure formule qui, bien sûr, arriva. C'était la meilleure chose qui puisse arriver en ce moment-là. Et que si peut-être tu avais agi, les choses se seraient passées différemment et peut-être même pire que tu ne peux le penser. Et écrire ce poème, je suis sûr, tu sais, elle l'entend. Parce que nous connectons, nous sommes des sources d'énergie, tu le sais. Quand tu parles, je ressens les vibrations et l'énergie qui ressort. Tu vois? Et ce poème-là, quand on le lit, tu sais, quand on regarde la télé et qu'il y a un événement malheureux, on ressent ce malheur-là, ce fait-là, comme si nous étions en plein dans l'action. Nous sommes des sources d'énergie, donc je suis sûr que quelque part, cette dame t'a entendu. Et Abidjan écoute PKM, des poèmes, des paroles qui viennent du cœur. Et j'aimerais bien, moi qui suis une grande fan de Zouk, j'ai vraiment un texte qui s'appelle Ce doux regard. On y va. Et super. Ce regard, oui, ce soir-là, ce regard, ton regard sur moi posé. Cette nuit, tu es là à m'observer tendrement. Je lis dans tes yeux plein de sentiments. Mon cœur bat si fort, tout mon être s'affole. Tu me prends par la main et je ne peux te résister. Je ne peux me défendre, je te suis sur la piste de danse où tu m'enlaces et me serres contre toi. Sous la cadence du zouk, mon corps frissonne. Je me laisse aller, je ne pense plus. Je ferme les yeux, je suis ailleurs. Sous les draps le matin, ce même regard, ce doux regard. Je revis. J'adore. Et la voix, sérieux, il faudrait que tu fasses des trucs audio. On m'a proposé plusieurs fois. Sérieux? Sérieux? Jean-Philippe, arrête là. Je paierai pas, c'est gratuit. Arrête. Jean-Philippe, tu peux attendre à côté là. Non mais sérieux? T'es foutu, Pat. T'es foutu. Parce que avec toi tout le temps dire des textes. Mais sérieux, parce que moi, tu sais, la poésie elle me fait vivre. J'écris également. J'écris un livre. Super. Je travaille sur un livre pour mon Afrique également, et c'est terminé. La partie écrite, tu sais, c'est la partie la plus dure. Hein. Oui, la correction, c'est encore plus dur. Hein. Encore plus dur. Et je me suis rendu compte que j'ai tellement écrit du franglais. Hein. Les personnes qui m'aident à faire la correction me disent, mais tu exagères, ça, tu parles de l'anglais là, en français. Il faut que ton livre ne sortira pas maintenant. Heureusement que je n'ai pas donné de date. Quand tu écris, qu'est-ce que tu ressens quand tu écris? C'est parce que ce phénomène, je lisais quelque part, il est recommandé à tout le monde, surtout à mes auditeurs, hein, vous qui écoutez, qu'il est bon d'écrire, même pas taper à l'ordinateur et tout, d'écrire toujours avec un stylo. Il y a une magie dedans. Quand tu écris, qu'est-ce que tu ressens? Je suis dans un autre monde. Franchement, dès que j'écris, je suis plus là. J'ai l'impression d'être dans mon monde à moi, où je vis et je ressens ce que j'écris. Ça, c'est pour la poésie. Parce que pour les romans, je suis contente de jouer avec mes personnages, de voir qui va mourir, qui va rester, qui va être malade. Voilà, c'est moi, je suis la reine dans mon monde. Je peux faire de mon livre tout ce que je veux. Je peux emmener les gens vers la tristesse, la joie, l'amour, la paix, le bonheur. C'est moi qui décide. Et après, les gens plongent dans mon monde avec moi et c'est ça qui me fait le plus plaisir. Et c'est en fait celui-là la vie. Oui. Hein, quels sont les poètes qui t'inspirent?
je pense que Félix Harvert, ça a été vraiment mon... Le coup de cœur quand tu avais 10 ans. Coup ouais. de cœur. Ouais. Ensuite, j'aime beaucoup les poèmes de Senghor parce qu'ils sont imagés. Grand monsieur. Il a des mots qui font rêver, où on joue avec l'imaginaire. Et après, je m'inspire pas beaucoup de poètes parce que je préfère garder ma propre authenticité. Tu es consciente de ta valeur. Et voilà pourquoi je vais t'offrir encore du Zoka, comme tu aimes le Zoka. Super. Abidjan, 16h passées de 38 minutes, comme tous les jeudis nous slamons, nous parlons pour le bonheur du continent africain et nous sommes en compagnie de PKM qui nous lit ses poèmes et qui nous parle avec son cœur. Merci à Miss Sandrine pour le sympathique poème que je vais lire tout à l'heure à l'antenne, car tu sais PKM, pas mal d'auditeurs nous font parvenir leurs écrits et tout, car quelque part, poète tout le monde l'est. Mais encore faut-il prendre conscience de cela. Gasoline, leur vie, chanson mythique, Sergent, les mystérieux, merci d'aimer la page Facebook du Mohamed Diallo Live Radio Talk Show. Ina, merci à toi, Junior, Cédric et Suleiman Ouattara et à tous les autres, merci infiniment. Alors, il y a Miss Sandrine Sacco qui également est en France, qui nous a fait parvenir un super poème à propos de ma liberté. C'est celui que j'ai choisi de lire aujourd'hui en écoutant bien sûr les écrits, les paroles et en entendant le cœur de PKM qui est avec nous. Alors poésie, écriture et tout, ça t'inspire bien sûr cette Afrique. Dis-moi quand tu viens, tu rencontres une femme africaine quelque part dans la rue, très pessimiste, que peux-tu dire à ces dames africaines pour lui remonter le moral, pour lui faire comprendre, pour qu'elle comprenne, pardon, qu'elle peut y arriver quoi? Lui dire que dans la vie, il ne faut jamais baisser les bras parce que devant, il y a toujours une lumière. Il y a toujours une lumière au bout du chemin qui éclaire. La vie, c'est un recommencement perpétuel. On a le malheur, il y a toujours le bonheur. Et le malheur revient, et le bonheur. Et alors, quand on a le malheur, il ne faut pas se démonter. Il faut, au contraire, il faut se dire que ça ira tôt ou tard. Faut jamais baisser les bras, faut rester positif. Et c'est quand il y a les obstacles qu'on apprend. Hein. Sérieux quoi. Et après, des fois, on se dit, heureusement que j'ai eu ce malheur, bien ça sûr. Rend plus fort. Si on n'avait pas vécu ça, on n'aurait pas pu franchir cette étape. J'en sais quelque chose. Oui. Nous sommes en compagnie de PKM, écrivaine, poétesse, et bien sûr dans les studios. Tu sais, quand j'ai mis ça, il y a sur Facebook quelqu'un qui me dit, moi, mais est-ce qu'on dit écrivaine? Oui, on dit écrivaine. Je lui ai dit, mais arrête, elle m'a fait faire des recherches. Je lui ai dit, mais attends, tu me fatigues. Tu vois, nous avons mis sur Facebook. Alors, j'avais une auditrice, Lydie, qui hier, qui me disait, Mohamed, mes amis me critiquent tout le temps à l'école, négativement, méchamment, que
faire parce que j'en souffre. Que peux-tu dire à notre auditrice? Qui la critique? Ses amis à elle. Mais... Négativement et méchamment. Elle est étudiante en 2e année. Elle est à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Elle dit qu'elle en souffre énormément. Et ça fait 2 ans que ça dure, car c'est sérieux. Je le dis souvent ici à l'antenne. Il y a beaucoup de suicides, surtout aux États-Unis. Moi, quand je suis arrivé, je me suis dit, ici, il y a cet aspect social, il y a cette solidarité entre Africains, mais il y a pas mal de méchanceté aussi. Comme ça, je me dis, il y a des bons et des mauvais partout. Moi, je pense qu'il faut qu'elle sache qu'il faut qu'elle ait confiance en elle. Il faut qu'elle se dise qu'elle a de la valeur. Les autres qui la critiquent, en fait, ils n'ont pas compris. C'est l'image qu'elle donne que les autres verront. Si elle est sûre d'elle, elle a confiance en elle, quel que soit son état physique, intellectuel, moral, les autres la prendront comme ça. Si elle montre une apparence faible, une apparence de vaincue, les gens la prendront comme ça. Mais si elle est positive dans sa tête, elle se dit j'ai de la valeur, ce que je fais est bien, j'y arriverai, les gens automatiquement changeront leur regard sur elle. Merci pour Lady Viviane qui m'envoie un message qui me dit est-ce qu'il y a un moment particulier pour écrire? Viviane te le demande, une auditrice. On peut écrire à n'importe quel moment. Moi, en fait, des fois, j'ai des flashs. J'ai des mots qui me viennent dans la tête, que ce soit à 5h du matin, à midi, à minuit. J'ai toujours mon stylo, un calepin, j'écris. Parce que quand ce moment est passé, je ne m'en souviens plus. Du coup, mes plus beaux textes, je pense, je les ai écrits comme ça, en ayant une inspiration. Mais sinon, je prends un stylo, une feuille, et comme j'aime ça, j'écris sur tout ce que je vois, tout ce qui me touche. Il n'y a pas de moment pour écrire. Et on aura un poème, c'est sûr, sur Ivoire FM. Bien sûr. Pourquoi pas. 16h passées de 44 minutes, on va payer les factures tout à l'heure et puis retrouver encore PKM. Il y aura d'autres poèmes et la seconde partie, on va y aller pour les poèmes avec pas mal d'écrits, pas mal de lectures, car c'est cela positiver, c'est tellement beau quand on bien sûr on utilise l'esprit créatif que le bon Dieu nous a donné. Nous avons tous quelque chose à offrir. Quel que soit notre statut social, quel que soit ce que nous faisons, quel que soit d'où nous venons, nous avons tous un cadeau que le bon Dieu nous a donné. Il suffit simplement de nous regarder dans le miroir et de faire une pause et de savoir qui nous sommes. Allez, on paye les factures et on se retrouve tout à l'heure. 16h passées de 49 minutes, Abidjan. Le Mohamed Diallo Live Radio Talk Show qui reçoit Patricia Kakou-Marceau, qui écrit et qui fait de la poésie. Alors, dis-moi, du côté de Toulouse, en France en général et de l'Europe, t'as fait pas mal de choses? Dis-moi. À Toulouse, j'ai fait ma vie d'étudiante, j'ai travaillé. Maintenant, je me consacre à ma poésie. Je fais des petites scènes où je dis mes textes. Super. Et voilà, je vais un peu partout, on m'appelle. Casablanca, à Londres. Et je fais des défilés de mode en poésie que j'aime beaucoup. Super. J'invente des histoires de vie, des histoires pour les gens, pour des occasions particulières. J'écris en fait pour tous les domaines de la vie. J'adore. Alors, du côté d'Abidjan, des activités Abidjan, je suis venue d'abord pour me faire connaître, pour rencontrer aussi les Ivoiriens, parce que tout passe par Facebook en ce moment. Super, ben voilà, t'es là. Et je suis très heureuse de cette chaleur que j'ai reçue. Super. De tous ces gens, ces personnes qui m'ont contacté. On m'avait dit que les Ivoiriens n'aimaient pas la poésie, mais je suis sûre que c'est faux. Parce que j'ai reçu tellement de chaleur. Ils adorent. Et je pense que les gens vraiment sont des passionnés. Et ils ont envie de partager, d'écouter. Il y a tellement à partager. Je crois que c'est un outil énorme, un outil assez efficace. Ça adoucit, ça nous permet de nous redécouvrir, de nous calmer un tout petit peu. De découvrir la beauté de la vie, par exemple, de prendre conscience que nous aussi, à Abidjan, à Dakar, à Lomé, on a droit au bonheur. On peut sourire, on peut marcher dans un parc, quelque part. On peut marcher dans son quartier et prendre de l'air, relaxer, sans forcément posséder des milliards, je sais pas, ou être de l'autre côté. D'accord? C'est pas un luxe, être heureux. C'est beau. Regarde là, derrière la belle lagune ébriée, regarde, derrière toi, cette belle vue. Comment ne pas être passionné? Abidjan, c'est tellement beau. C'est magique. Alors, on va y aller avec quelques poèmes, mais avant, quelqu'un disait « L'arbre a pris une apparence autre, comme ses trompeurs. »
L'apparence n'est que la surface. L'intérieur en dit long, très long. C'est vrai. Un petit commentaire sur ça, parce que l'arbre a pris une apparence autre, comme c'est trompeur, c'est profond. Je vois l'image. L'apparence n'est que la surface. L'intérieur en dit long. Un commentaire là-dessus. Parce que je pense que beaucoup de gens se basent sur l'apparence. Okay. Moi, je pense que le plus important est dans le cœur. Et le cœur des gens, c'est ce qui touche. C'est vraiment l'âme, quoi. C'est ce qu'il y a de plus beau. Et j'aime bien voir le meilleur dans les gens. J'essaie de regarder le positif et non pas les défauts, je sais pas moi, l'habit par exemple. Bien sûr, c'est bien pas sûr. Le plus important. Qu'on Absolument. soit pauvre, qu'on soit riche, qu'on soit moche ou beau. Le plus important, c'est ce qu'on a dans son cœur et qu'on a envie de faire partager. Bien sûr. Et bien sûr. voilà, une personne peut très bien être la plus belle et être très méchante. Et alors, on aura tout perdu. PKM avec nous, et toi encore, toujours qui écrit et qui dit que quand je regarde l'autre, je ne vois que la beauté de son cœur. C'est ce qui me permet de ne faire aucune différence entre les hommes. Quand tu vois l'autre, tu vois qui? PKM, tu vois qui, Patricia? Quand je vois l'autre, je veux parler de tous ceux que je rencontre dans ma vie. Des semblables. Tous ceux qui croisent mon chemin. Tous ceux qui existent en fait, que ce soit l'enfant ou l'adulte, le vieillard. Voilà. L'être humain tout court. Oui. Tu veux nous dire quelque chose? Oui, j'aimerais bien. Aujourd'hui, en fait, c'est un jour spécial, un jour particulier pour moi. D'accord. Un jour où j'ai perdu un homme que j'ai beaucoup aimé. D'accord. Et je pense que dans la vie de certaines personnes, Ouais. ils ont dû traverser cette épreuve terrible Tout qu'est à de fait. perdre son père. Oh. Et j'aimerais vraiment dire ce poème sur mon père en hommage à lui et par amour aussi pour lui. Écoute, c'est tout à ton honneur. Merci. Et papa n'est pas loin, crois-moi. Il t'écoute. Mon père, c'était un grand homme, quelqu'un d'exceptionnel. Il est parti de rien, il a bâti son empire de ses mains. Mon père aimait vivre caché, pas par peur, mais par humilité. Il avait le cœur sur la main, il s'est fait un tas d'amis. Il aimait partager son expérience, aider son prochain. Mon père avait le regard fier, mais quand il clignait des yeux, c'est qu'il était en colère. Mon père, c'était le mari idéal, le papa formidable, le bosseur, l'homme de valeur, et c'est tout à son honneur. Mon père aimait beaucoup rire, il m'a donné tellement d'amour. Mais moi, j'étais spectatrice de sa douleur. Mon père ne se plaignait jamais. Malgré sa maladie, il a gardé toutes ses couleurs. J'étais là à sa dernière heure. J'entends encore tous les appareils qui sonnent, son cœur qui s'affole. Je revois la courbe devenir un trait pour me dire « c'est fini, il n'y a plus de vie ». Là, j'ai pris une claque. J'ai tremblé de douleur pour mon père qui m'a quitté en silence. Tellement de souffrance. Mon père était pieux. Je suis sûre qu'avant de partir, il a vu Dieu. Une lumière, un passage pour ce sage. Dans ce déchocage, oui, déchocage, un mot qui fait mal. Pourtant, je ne saurais mentir. Des messages, j'en ai eu, de faim, d'espoir, mais je ne croyais pas à la mort. J'espérais à tort. Mon père a été inhumé à Abidjan. Il a reçu tous les honneurs. Il a eu les plus belles médailles. Vraiment un véritable hommage. Aujourd'hui, quand je pense très fort à lui, je sens sa présence et ça me soulage. Je supporte un peu plus son absence. Dans mon quotidien, je sais que mon père est là. Il y a juste un voile qui nous sépare. Des frissons dans mon dos, c'est mon père. Un souci qui s'arrange, c'est mon père. Une lumière qui s'éteint, c'est mon père. Je le vois partout, en tout. Je remercie tous ceux qui l'ont aimé tel qu'il était, qui m'ont soutenu dans la douleur. Ça m'a fait du bien à l'intérieur. Merci, je t'aime, papa. Et il est fier de toi. Et il est fier de toi. Et je vais t'offrir, pour que tu penses bien sûr, au fait que papa est tellement fier de toi qu'il m'a dit
Mohamed, il faut que tu lui passes une chanson assez spéciale. Et je vais pas te le dire, hein, on vient de parler, lui et moi, ton papa. On se comprend? Écoute, cette chanson, je sais pas, si c'est dur de ne pas frémir, c'est très dur. Elle est trop belle, Alléluia, c'est les Rufus Wainwright. Ben, vous voyez la magie de la poésie. Je me dis, tu sais, quelque part pour régler des conflits, si tout le monde simplement faisait de la poésie, je te jure. Ça bien, hein. Sérieux quoi, parce que on vit autre chose. Regarde là, nous sommes dans un petit moment cool. Je suis sûr que les auditeurs et les auditrices, et là j'ai reçu un SMS assez cool. Hein? Lui c'est Francis et il habite la Riviera 3 et il dit Patricia, ton père n'est pas mort. Et il dit, en fait, Patricia, il t'aime. Il attend que je mette les photos de Patricia sur ma page Facebook. Il y a un lien sur ma page. Et il dit, ton père n'est pas mort. Hein, c'est Francis et il dit qu'il t'adore. Hein, il est à la Riviera 3, mais tu vois, c'est super cool. Si tout le monde faisait de la poésie, hein, Patricia, ce serait un monde plus calme, plus cool. On célèbre les guerres, on célèbre la violence, alors que tout ce qui est positif, parfois c'est ce que je me demande, pourquoi on doit faire tant d'efforts pour partager ce qui est bien, hein? Et je partage cela avec toi. Tu sais, j'ai perdu mon père il y a environ 2 ans. Et tout comme toi, Patricia qui fait couler des larmes. Et mon père m'a quitté également il y a presque 2 ans. Et je peux dire que je ressens ce que tu ressens. Et c'est fort. D'accord? Et voilà, c'est une nécessité, c'est ce que je me suis dit. Ça fait partie du processus. Voilà pourquoi il ne faut pas perdre son temps, nous les êtres humains, à ne pas apprécier les petites choses de la vie, car tout ce qui a de la valeur, c'est ce qui est gratuit. Hein, tel qu'un regard, tel qu'un petit coup de fil pour dire, écoute, je m'excuse, je suis désolé, je t'aime, je suis toujours là. D'accord? C'est cela, et c'est pour cela que tu écris. Je suis sûr que dans tes poèmes, dans tes écrits, il y a beaucoup de poèmes, beaucoup d'écrits pour papa. Oui. Hein? Voilà, et papa te veut forte. Alors, c'est quoi ton plus grand rêve aujourd'hui? Aujourd'hui, mon plus grand rêve, franchement, ce serait de voir tous les enfants qui habitent dans les bas-fonds, des enfants qui ne mangent pas à leur faim, des enfants malheureux, qui soient tous heureux, qu'ils aient tous de quoi manger, de quoi boire, qu'ils soient vêtus, qu'ils aient une éducation. Mon rêve, c'est les enfants. Les enfants malheureux, c'est ce qui me fait beaucoup de peine. Et si j'avais une baguette magique et que je devais transformer, j'avais un pouvoir en 5 minutes, je transformerais tous les enfants en enfants heureux. Tu sais, tu as une baguette magique. C'est là ton arme, la poésie. Tu as un recueil de poèmes déjà que tu as sorti, que tu as écrit un truc? Il s'appelle Cœur poétique et il a été édité par les éditions L'Harmattan. Cool, Cœur poétique. Alors, super. Alors, et quelque part, il y a un extrait. Vas-y. Je peux faire une petite annonce. Vas-y, on te le permet parce que t'as pleuré. T'es courageuse, vas-y. Merci. Avec plaisir. Samedi à 17h, je fais une dédicace. Une rencontre dédicace à l'espace Midi-Pyrénées. Ok. À Atauban. Ok. Entre Doraville et l'hôtel Manhattan. Cool. Voilà. Cool. Alors, sois forte, ne disperse pas ta force. Tu as l'antidote en toi, rempli de 1000 ressources. N'arrête pas la course. C'est un extrait de Cœur poétique de Patricia Kakou-Marceau qui était avec nous. Mon Dieu, j'ai passé 45 minutes de rêve avec toi. J'ai pas envie que ça se termine. C'est fort. Hein, la poésie, c'est la vie, tout simplement. Hein, je suis sûr que tu peux pas vivre sans elle. Non, je peux pas. Ne pas écrire, c'est pas une option. Non. J'espère que tu n'as pas fait comme moi. Tu sais, il m'est arrivé de rester dans la chambre 2-3 jours sans sortir de la maison. Hey, ne vous inquiétez pas, je prenais ma douche. Hein. Sérieux, quand on écrit, on est en transe. C'est comme une folie, comme ça, en train d'accoucher quelque chose de fort. Et plus on écrit, plus on a envie d'écrire. Une idée en appelle une autre. Oui. Hein, c'est infini, hein, cet esprit créatif. Alors, donc, Cœur poétique, c'est ton tout premier? Oui, c'est mon premier. Ok, il y a... parlons un peu de Cœur poétique. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Qu'est-ce qu'on retrouve? Cœur poétique, c'est un recueil de 80 poèmes. Ok. Avec répartis en 8 thèmes. Donc, mes plus grands amours. Croire que tout est possible. Ok. L'amour surprend toujours. Désir et sensation. Ouvre-moi ton cœur. Comme j'ai mal. Silence, écoute-moi. En fait, Cœur poétique parle d'amour, d'amitié, de trahison et du droit à la différence. Parce que, voilà, sur le racisme, les préjugés, le viol, l'handicap
et l'homosexualité. Et tu vas pas t'échapper car n'oublie pas, il y a la rubrique que tous les invités du MD Live Radio Talk Show. Jean-Philippe, tu peux sourire, hein. Bien sûr. Personne n'y échappe. Tout le monde, je sais pas, il y a eu Pirate Adams qui a eu une superbe note, Tia, il y a eu Tony, il y a eu, enfin, tout le monde. Ah non, je ne vais pas y échapper, c'est foutu là. Allez. Donc tu vas y aller. Nash, c'est celle. Il n'y a pas le Joker. 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 La seule possibilité que tu as, c'est peut-être dire papa, et là, tu vois, c'est sensible. Là, ça ne marchera même pas. Mais si tu dis ça, je veux pas. Je refuse. Hein. Pas le Joker. Hein, pour titiller la conscience et tout de notre sympathique invité. On va un peu remonter la pression ici, car tout à l'heure, c'est le Abidjan Soul Hip Hop and R&B Club. On va retrouver, bien sûr, ceux qui ont fait un carton du côté, bien sûr, de Marseille. C'était dans les années 90. Psy fort de la rime. Le visage de la honte, une chanson très très profonde. On se retrouve tout à l'heure pour la rubrique Un mot, une pensée avec PKM. Hey, avec mon ami Mohamed, c'est toute la musique qui réconforte, comme un rayon de soleil après la pluie. Hey, les amants poétiques. Si je savais ça, je l'adore. Si je savais ça, si Madilo avait su quoi? Si je savais que je devais rencontrer Mohamed du Diallo, par exemple. C'est l'étoile du berger, gabarit hors norme. Mohamed Diallo. Mohamed Diallo, du lundi au vendredi de 16h à 18h. 16h à 18h. Retrouvez tous les jours, du lundi au vendredi, Mohamed Diallo de 16h à 18h. Mohamed Diallo, du lundi au vendredi de 16h à 18h.